Le Goku Day de chaque année se situe le 9 mai et le 8 mai, c'est bien évidemment le Gohan Day. Et le 8 mai 2024, qu'avons-nous? Nous avons une Figuarts Zero révélée par Tamashii Nation. Il s'agit de Gohan en Super Saiyajin en train de déchiqueter. Non, il déchiquete pas, en train de donner une gifle à Cell Junior. Et le nom de cette Figuarts Zero, Extra Battle, le vrai pouvoir fait rage. C'est ce que nous allons voir en cette vidéo. Nous allons décortiquer pas mal d'aspects, hein. Pourquoi cette pose, pourquoi ce prix, mais nous avons aussi les photos IRL, oui, en vrai, photographiées par notre très cher Guernica. Ça nous permettrait d'avoir un avis un petit peu plus poussé. On se fait ça ensemble, c'est parti! Salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On se retrouve tout de suite sur le site de Tamashii Nation pour la France. Nous avons du coup le nom de cette Figuarts. Depuis tout à l'heure j'ai envie de dire Ichiban Kuji, je sais pas pourquoi. Donc là c'est traduit par la colère explose en puissance. Ok, d'accord. Alors Figuarts Zero Extra Battle, pourquoi ce titre? Avant on avait des figurines qui arrivaient en duo, soit des versus ou soit ensemble, hein. C'est plus souvent des versus, hein. Et là pour le coup je pense que l'appellation Extra Battle, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est juste un titre donné, mais ça ne signifie plus rien, ça ne montre plus rien par rapport à ce que on va voir maintenant, parce que là, il s'agit du coup d'une figurine, comme vous pouvez le voir juste ici, avec déjà des personnages dans un espèce de diorama, hein, donc je vois mal, peut-être avoir Cell qui regarde la scène, hein, Cell, Perfect Cell, bien évidemment. C'est prévu pour, au Japon, novembre 2024, hein, donc faut pas trop espérer d'avoir d'autres Figuarts Zero cette année, et ce sera disponible du coup en janvier et février 2025 en France. Voilà, donc Super Saiyan, 20 cm de hauteur, comme vous pouvez le voir juste ici, là, 20 cm de hauteur, et nous allons voir du coup les photos déjà promotionnelles, puis les photos IRL. Mais juste avant, on va parler vite fait du prix, 94 €. Et si je reviens par exemple juste avant, on va chercher par exemple la Gohan Beast, 93 €. Donc ça reste plutôt pareil en termes de prix, en tout cas en France. Pareil, la spéciale édition de Gogeta, 110 €. Bon, le Gohan Beast 93, comme je disais, ici 82, donc ça a pris 10 € par rapport à Goku Namek. J'ai l'impression qu'en France, c'est moins cher qu'au Japon, surtout que sur des sites japonais, j'ai vu ça à 13 000 yens, si je me trompe pas. De toute façon, si vous regardez mon YouTube, c'est ce que j'ai dû mettre. Juste ici, prévu pour novembre 2024, 13 200 yens. Donc au-dessus un petit peu de ce qui se fait, hein, où je crois que c'est vers les 10 000 yens plutôt, les Figuarts Zero japonaises. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux peut-être acheter en France pour les Figuarts Zero. Bah ouais. Donc comme je vous le dis, on va passer au visuel promotionnel avec ce Gohan photoshopé, hein. Bon, la pose, qu'est-ce que ça dit? La pose, on va rester sur cette photo-là pour le moment. Il s'agit d'une pose reprise à la fois du manga et de l'anime, pour moi, tout simplement, parce que Gohan, clairement sur une pose manga, d'accord, à ce qui paraît, c'est Nakazawa qui serait aux commandes de cette réalisation, modélisation, etc. C'est un Gohan plutôt bien fait de ce qu'on en voit, on va parler un peu plus en détail après. Derrière, on voit un petit Cell Junior. On va en parler aussi de celui-là, parce que oh là là là, il est comique, qui a peur, qui est apeuré, hein, avec cet effet de profondeur, avec la fumée, hein, qui en dégage juste en dessous, et le Cell ici qui ne respecte rien, ne respecte pas l'œuvre, du tout. De ce que je vois, j'ai l'impression, et vous avez été beaucoup dans les commentaires à me dire la même chose, que Cell Junior est en train de troller Gohan, SLJ2 en train de le défier, de dire ouais moi je suis plus fort que toi. Pourquoi? Parce que il est en train de tout simplement
esquiver l'attaque. J'ai l'impression qu'il esquive l'attaque. J'ai pas l'impression qu'il s'est reçu un coup. J'ai pas du tout cette sensation qu'il s'est reçu un coup. Alors Gohan, il a un effet de vitesse, comme vous pouvez le voir dans le bras. Son bras, il a fondu au soleil. Hein, il fait trop chaud. Hein, avec du coup cet effet comme ça de vitesse qui part du rouge vers du transparent ici, translucide. Et ce fameux Cell Junior qui, on a l'impression, qui esquive tout simplement le coup ou qui s'est reçu une gifle. Mais je trouve qu'il esquive plus que le coup qu'il reçoit une gifle, parce que s'il se recevait une gifle, il aurait un coup là, tu vois. Il n'y a rien qui va avec ce Cell là, il n'a rien à faire là, il n'est pas du tout dans la bonne pose, c'est-à-dire que normalement il est carrément renversé vers l'avant, hein, pour ceux qui ont vu la case du manga, je vais essayer de vous l'afficher. Il est carrément renversé vers l'avant, donc il a la tête explosée dans le manga, décapité et explosé en même temps. Dans l'anime, c'est un peu moins expéditif, c'est un peu moins visible, mais c'est tout simplement notre imaginaire qui le transcrit comme ça, pardon. Pour moi, que ce soit l'anime ou le manga, hein, les deux ont le même impact. Alors, il y en a qui vont me dire, mais n'importe quoi, Franzy, dans le manga, on voit très bien les cerveaux partir, machin. Ouais, mais attends, moi, quand j'ai regardé ça, j'étais tout petit, comme ça. Donc moi, quand j'ai vu la scène de Gohan, déjà, qui défonce, qui déchiquette, c'est le mot, tous les Cell Junior, mais pour moi, j'ai trouvé c'était un truc de dingue. C'est la plus grosse démonstration de puissance jamais vue dans Dragon Ball. À ce moment-là, en tout cas, moi, c'est ce que je... De toute façon, après, il y a quoi? L'arc Boo et tout ça. Et c'est cette scène-là, ce qui a duré quand même assez longtemps dans l'anime par rapport au manga, où tu te dis, mais ce Gohan-là est complètement fou. C'est complètement dingue ce qui est en train de se passer. Le gars, il arrive, déjà, dans un premier temps, il te coupe une tête, et ça explose, ok, mais c'est ton imaginaire, il sait ce qui s'est passé. Il sait ce qui s'est passé quand t'es petit, tu imagines, tu sais ce qui s'est passé. Ensuite, il vient, il fout des coups de pied, hein, qui transpercent le sol, ça, il n'y a pas dans le manga, qui transpercent le sol, et qui vient déchiqueter en deux un autre Cell Junior. Ensuite, il va y avoir des coups, genre le gars il fait du foot, carrément, avec, il vient, il le jette du volley d'abord et après du foot, un coup de pied et il le déchiquette aussi. Donc pour moi, les scènes de l'anime, ayant vu l'anime en premier, ont été beaucoup plus marquantes pour moi que celles du manga. Parce que moi j'ai vu le manga après, hein, d'accord, manga color, etc. après. Donc manga color dit, ah ouais, quand t'arrives sur cette scène, je dis, ah ouais, c'était comme ça, ok, d'accord. Ah bah c'est... Ouais. Alors est-ce qu'on aurait aimé avoir cette scène-là en anime? Bah je sais pas, parce que je trouve que l'anime est vachement impactant concernant ces scènes-là. Maintenant, quand je vois cette scène-là, et là je suis que la première photo, hein, je suis désolé, mais quand je vois cette scène-là, et ben je me dis, mais pourquoi prendre cette scène-là? Parce qu'il y avait plein d'autres scènes où Gohan, il déchiquetait pas tout de suite les Cell Junior, en fait, donc tu aurais pu prendre... Enfin, d'autres poses, d'autres interactions avec les Cell Junior qui auraient pu être faites au lieu de faire celle-là. Alors, est-ce que c'est parce que on est le Gohan Day et que voilà, le prix est aussi haut aussi, et que voilà, ils ont voulu faire une scène assez marquante, le premier Cell Junior qui est défoncé, décapité, déchiqueté, tout ce que tu veux. Lui, c'est le premier, hein, c'est le premier qui prend cher. Mais là, il prend pas cher du tout. Là, il prend pas cher du tout. On dirait que, je sais pas, il a esquivé. Il a réussi à esquiver le coup. Et c'est vraiment dommage parce que, tu vois, ce genre de scène-là, c'est comme tu te disais, imagine, toi, Goku, on le réalise en figure 0 avec son Kamehameha téléporté là, Shinkanido. Il arrive, il fait ça. Devant le Perfect Cell, on voit Perfect Cell complètement... il n'y a plus de bus, il n'y a plus rien, d'accord, il n'y a que le bas de son corps, et il te réalise une figure 0 avec le même système, c'est-à-dire Perfect Cell, il est esquivé comme ça, il est comme ça, et Goku, il est comme ça devant lui. Là, c'est moins flagrant, parce que c'est peut-être moins iconique, entre guillemets, peut-être moins iconique. Le SSJ2, généralement, quand tu penses au SSJ2, tu penses peut-être au Kamehameha père-fils, tu penses peut-être à Gohan en train de donner le coup comme ça à Cell, mais tu penses pas forcément à cette scène-là, alors que cette scène-là est extrêmement impactante quand même, puisque c'est quand même le premier Cell Junior qui se fait décapiter. Donc,
de voir ça, moi je dis waouh, waouh, parce que s'ils font ça, ils peuvent faire exactement ce que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire avec un Cell, Perfect Cell, qui se reçoit un Kamehameha téléporté, full power là, et qui en fait esquive le coup. C'est vraiment du n'importe quoi. Alors certes, il y a du sang, hein. Wow, il y a du sang. Bah alors oui, mais il y a du sang, ok, oh là là, il n'y a pas de censure, il y a du sang quand même et tout. Mais avoir du sang et avoir une scène tellement pas fidèle avec ce truc-là, pour moi ça c'est limite une aberration quoi. Ouais, après vous savez, hein, la censure au niveau des figurines, et ben c'est de plus... Enfin, ça date pas d'hier, quoi. C'est depuis très longtemps. On montre pas forcément des personnages dans des poses non avantageuses, que ce soit des méchants ou des gentils, on montre toujours des personnages dans des poses avantageuses, sans forcément avoir un coup, sans forcément avoir le bide avec la gueule qui sort, les gros yeux qui sortent, etc. Je veux dire, c'est rare d'avoir des figurines, des personnages représentés qui reçoivent des coups qui sont pas du tout avantageux pour eux. Bon, allez, on va passer du coup à la partie où on parle cette fois-ci de la modélisation. Le socle, hein, comme vous pouvez le voir, bon bah c'est quasiment le même socle, hein, le même procédé comme je vous ai dit juste avant que le Gohan Beast, avec cet effet de perspective, avec l'effet bateau, hein, comme beaucoup m'ont dit dans les commentaires quand j'ai fait l'unboxing de la Gohan Beast. C'est-à-dire que bah, on a un côté rond qui donne cet effet effectivement de perspective, mais dès que tu la sors de son contexte, bah, tu as l'impression que tu as un Gohan géant avec deux mini-cells. Là il y a un tout mini-cell et voilà. Mais quand c'est placé au bon endroit, voilà, un petit peu comme ça, et ben on a cet effet de profondeur qui se fait automatiquement. Bon, le socle, comme on peut voir ici, les cailloux, le caillou est plutôt bien fait, mais je m'attends à avoir vraiment un socle comme la Gohan Beast. Pour moi c'est exactement la même chose, limite un petit peu, comment dire, creux à l'intérieur. Au niveau des nuages, bon, ça reste plutôt bien fait. Je sais plus ce que ça donne au niveau du manga sur cette partie-là. Je sais qu'il y avait quand même pas mal de fumée sur la version anime. Mais bon, voilà. En tout cas, bon, les nuages, ouais, je vais pas dire que c'est des nuages accurate, mais enfin bon, voilà. Donc le socle, cool, mais c'est du déjà vu. Du coup, on va parler du Cell, justement, l'aberration qu'il y a là, hein. Il est bien fait quand même. Il est quand même bien fait parce que je vous rappelle que les Cell Junior ont reçu aucun dommage, que ce soit par Goku, par Trunks, par n'importe qui, ils ont reçu aucun dommage, donc ils sont propres, effectivement. On a en plus de ça tous les éclats qui sont creusés, pas hyper bien fait au niveau du creusage d'éclats. Mais moi j'apprécie parce que dès que les éclats ils sont creusés, moi je kiffe. Au niveau de la figure, bon bah voilà, normalement il devrait pas avoir cette tête là, hein, on est d'accord, il devrait avoir un crâne complètement explosé, mais voilà, c'est quand même texturé, c'est quand même effet statue, que ce soit pour ce Cell là, pour le Gohan, un peu moins pour ce Cell Junior là qui a une tête. On y reviendra après dans les photos IRL, ne vous inquiétez pas. Concernant du coup le Gohan très beau, hein, très belle représentation de ce Gohan au niveau du Chara design en tout cas. Je parle bien évidemment de la tête et du corps avec cet effet texturé au niveau des vêtements, très coupant au niveau des égratignures, au niveau des coupures qu'il a eu aussi, très tranchant, effet tranché, tu vois, avec un ciselage bien fait au niveau du scalpel, au niveau de la modélisation, en tout cas, très beau. Là, on a ses cheveux qui passent devant son oreille, ok, d'accord. Le regard est très beau aussi, ça, on va en parler juste après, ne vous inquiétez pas. Là aussi, c'est bien fait avec les égratignures du sang et tout. On a, je sais pas si on a des dégradés. Au niveau de la peau, on a des dégradés, oui, mais tout le reste, après, je sais pas. On a cet effet vraiment manga, hein, au niveau du Chara design, là, avec le doggy violet comme ça. Cet effet manga, mais avec les couleurs de l'anime. Et c'est souvent comme ça. La modélisation manga, mais les couleurs anime. C'est pour contenter un peu les only manga et les only anime. Voilà. Les anime only. Voilà. Au niveau des cheveux, je croyais que c'était un peu plus dessiné au niveau de l'intérieur des cheveux. Tu vois, je pensais qu'il y aurait plus de traits dans les mèches. Là, ça fait pas très beau comme ça. À l'avant, il y a des traits.
À l'arrière, il n'y a pas de prêt. Allô, Bandai? Oui, c'est Tamashi. Comment on fait des figurines à moindre coût pour pas payer trop cher? Je vais te dire tout de suite, on met plus de couleurs, mais plus de dégradés. On met que des couleurs unies et tout le travail au niveau du sculpte à l'arrière, bah, tu t'en fous, tu fais plus rien. Voilà, c'est ce qui s'est passé du coup pour les cheveux où il n'y a plus du tout de traits dans les cheveux. Au niveau des éclairs, ces fameux éclairs verts qui font la Broly, ça il se transforme en Broly, je comprends pas. Les éclairs sont bien faits en termes de réalisation, mais pourquoi les éclairs sont verts? Alors j'ai cherché manga color, les différentes illustrations, comprends pas. Moi je pense que c'est un effet visuel. Je pense qu'ils seront pas verts. Peut-être que c'est la photo qui fait que c'est vert. Mais je pense que en vrai, ce sera pas forcément vert. D'ailleurs, j'ai des photos en vrai. On va le voir tout de suite. Je voulais juste, avant d'arriver sur les photos en vrai, parler de ça. Ça aussi, c'est pas beau du tout. Je comprends pas. Je comprends pas que pour le Gohan Day, on nous fasse ça en fait, que ce soit cette aberration là ou Gohan qui a fondu ici. L'effet de vitesse ne me marque pas du tout. J'ai vraiment pas cette sensation. J'ai plutôt la sensation de gif, comme tu sais Batman et Robin là, plutôt que ça marche pas avec moi. Ça marche pas du tout avec moi, je ressens pas du tout. Et au début, j'avais pas compris. Et c'est vraiment quand j'ai lu Tamashi Nation qui disait oui, on a représenté l'effet de vitesse avec le sac et les mains et tout ça. Ça pue la merde. Regarde les doigts, comment ils sont ciselés là. On dirait que c'est un panini quoi. C'est un panini fromage fondu. C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que le Gohan quand même il est très très bien sculpté. Allez, les photos IRL du coup. Alors sur la photo IRL, le premier truc qui m'a choqué, qui m'a kécho, c'est quoi ça? Ah, le bras il est cassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bras il est décalé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cou il est mal mis. Le bras il est mal mis. C'est le prototype, hein. Bien évidemment c'est le prototype. J'imagine de Nakazawa. Et je comprends pas. Alors les photos là, effectivement encore, on a l'effet vert fluo sur les éclairs. Alors pourquoi pas une espèce de jeu de lumière qui pourrait être fait grâce à toute une élimination de collection. Ça pourrait être pas mal, les LED, qui donnerait un effet, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool, tu vois. À voir en vrai qu'est-ce que ça donne. Parce que là, comme ça en photo, et en plus de ça, l'appareil photo, l'optique des appareils photo, c'est un appareil photo, là je pense que c'est même un téléphone, et ben ça capte pas super bien les vraies couleurs, tu vois. Là tu vois, t'as un effet jaune très saturé en couleur, et quand tu passes celle-là, alors que c'est le même gars qui a pris la photo, et ben c'est pas pareil du tout. Donc voilà ce que ça donne, hein, les photos de Garnicas4 sur Twitter. Je vous invite à aller le suivre pour avoir ce genre de photos IRL comme ça, c'est vraiment cool. On a une peau vachement texturée, c'est très bien travaillé au niveau du visage, c'est très très beau. J'ai l'impression que sa tête sort du manga, pas son bras par contre. Et encore moins ce truc là, enfin voilà. Et voilà, on regarde le socle, il est beau. Les petites pigmentations au niveau du sol, c'est très beau. Et du coup, on peut voir un peu plus les chaussures qui ont du dégradé, qui ont un ciselage, qui sont bien texturées, qui ont quelques damage, des petites surpiqûres, etc. Vraiment très beau. La texture au niveau du pantalon à poser est vraiment belle. Ces petits traits comme ça font très Nakazawa encore une fois. C'est vraiment très très beau. Et lui... j'ai l'impression que le chara design de ce celle-là n'est pas du tout respecté. Allez, on continue avec ces photos IRL. Elles sont très très belles ces photos IRL. Avec le petit liseré noir au contour des yeux de Gohan. Très très beau. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et encore une fois, comme je vous le dis, le sel n'est pas mal modélisé. C'est juste que on doit pouvoir lui enlever la tête. Et il y en a beaucoup qui vont peut-être lui enlever la tête, parce qu'on a une belle jointure ici. Il y a peut-être moyen de lui enlever la tête quand même. Mais la pose, elle est pas bonne. La pose, elle est pas bonne. Dans l'animé, il esquive pour après se retourner et lui mettre un coup comme ça. Dans le manga, on a plus l'impression que il avance vers lui, donc du coup, il se recule légèrement et il lui assène le coup comme ça. C'est vraiment deux scènes différentes. Et cet effet là, figure art 0, effet rouge qui va sur du translucide, je sais pas, je suis pas fan en fait. Il n'y a que la modélisation du Gohan qui est vraiment très belle, sauf le bras. Si on pouvait changer le bras, ça aurait été cool. Après le reste, regarde-moi ça, toi. Bon, on a cet effet comique, hein. Regarde-moi ça. Il est pas hyper bien modélisé, hein. La tête, là, ça va pas du tout. Pas du tout. Le corps pâté et tout. Alors, est-ce que c'est l'effet de profondeur qui... Voilà. Tu vois, alors là, du coup, on a vraiment cet effet de profondeur. Là, du coup, il est flouté.
Oh là là. Et ce bras là, complètement déboîté de son épaule. Donc là du coup c'est le sac de Senzu, tout brioché comme ça là. Ah là là. Par contre le Gohan, regardez-moi les pieds et tout. C'est magnifiquement bien sculpté, franchement, même le poing qui remonte comme ça, les petites égratignures et tout. Belle réalisation et j'aimerais bien qu'il notifie le sculpteur. Donc voilà, je vous ai montré toutes les photos IRL de cette Figuarts 0. Je vous invite à mettre un gros like si ça vous a servi de le voir, bien évidemment, hein, et pour aussi soutenir votre petit serviteur. Hein. Je voulais aussi dire bienvenue aux nouveaux arrivants. On a de plus en plus d'abonnés. J'arrive pas à y croire, 100 nouveaux abonnés en un mois, je pensais pas atteindre ce genre de statistiques là, en tout cas, même 113 là de ce que je vois, hein, donc c'est dingue. Merci à vous, merci de l'engouement qu'il y a derrière la chaîne, pour son évolution, son développement. J'invite à partager, hein, à partager autour de vous sur vos réseaux TikTok. D'ailleurs, je suis sur TikTok, allez-y, follow-moi, suivez-moi sur TikTok. Je crois qu'il faut atteindre 200 abonnés pour pouvoir faire des lives. Pourquoi pas faire des lives TikTok pendant que je fais mes unboxings? Ce serait peut-être une idée à tester une fois sur une petite figurine au début. Une petite prize, un truc comme ça. Faire un petit live unboxing comme ça pour avoir une interaction. Hein, puisque j'ai mon ami Nika sur TikTok qui me disait ça aurait été cool de pouvoir faire une interaction avec toi. Dire ouais ça. Oui, ce serait cool. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer quelque chose un peu différent, un petit peu nouveau concernant les unboxings de ce qu'on pourrait voir d'habitude sur la chaîne. Voilà. Donc qu'est-ce que j'en pense, cette petite Figuarts 0? Clairement, je ne vais pas la prendre. Je ne vais pas la prendre. Si on me la file, je la prends, je la décortique, je vous fais un petit unboxing, pas de souci. Mais j'aurais aimé quelque chose de plus impactant, de plus fidèle surtout, concernant cette représentation de Gohan, puisque il y a plein de choses qui ne vont pas, hein, malheureusement. Hein, comme je vous ai dit, imaginez un Perfect Cell qui se reçoit un Kamehameha de Goku téléporté, sauf qu'il n'y a pas le haut du buste qui est enlevé, quoi, tu vois, qui est défoncé. Ce serait incompréhensible, tu vois. Alors j'entends bien hein, ceux qui me disent oui mais t'imagines s'ils font ça voilà quand on expose et que les enfants ils passent devant ou je sais pas quoi, tu fais ça dans des familles machin. Oui mais bon en fait rarement quand tu exposes ta collection, tu as une salle entre guillemets, je pense, pour toi, un bureau ou un coin au moins que pour toi. Moi j'ai aucune figurine dans mon salon, j'ai aucune figurine dans ma salle de bain, devant ma télé ou quoi, j'ai rien. Moi, toutes mes figurines sont là, enfin sont dans toute ma pièce là. Et puis du coup, si vous voulez pas taper dans la censure, qu'ils ne fassent pas cette scène là, tout simplement. Voilà. Alors, le prix 13 200 yens, 94 € chez nous, d'accord. Si tu le prends au Japon, ça te reviendra beaucoup plus cher, mais tu l'auras tout de suite, bien évidemment. Hein, tu payes la rapidité, tout simplement, et les frais de port, etc. Là. Donc, moi, je te conseille d'attendre, hein, janvier-février, pour l'avoir à 94 €. Moi, c'est ce que j'ai fait pour la Naruto, hein, qui va pas tarder à arriver, j'imagine, mai, juin, un truc comme ça. Donc, est-ce que je te la conseille? Non. Franchement, non, parce que c'est par rapport à ce que ça représente, c'est-à-dire que si on achète ça, on dit oui aux autres figurines trop censurées. Après, tu fais ce que tu veux, c'est ton choix. Hein. Voilà, il y a eu quand même pas mal de choses à dire sur cette figurine Figuarts 0 Extra Battle, le vrai pouvoir fait rage. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.